Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog comment réussir sa vie.net. Ici Taha Mouline et aujourd'hui je vais vous parler du sujet comment prendre votre vie en tant que jeu. Comment faire en sorte de vivre votre vie comme un jeu, comme un enfant qui s'amuse dans ce qu'il fait, qui est en permanence dans une découverte de son environnement et qui prend du plaisir dans tout ce qu'il fait. Peut-être pas tout à 100%, mais en tout cas, les enfants ont cette capacité incroyable de pouvoir facilement vivre le moment présent. Ils arrivent à beaucoup moins penser, à beaucoup moins se prendre la tête en fait. Ils ont beaucoup moins tout simplement d'obstacles et de limites mentales. Ils sont beaucoup plus spontanés et naturels et ils arrivent à vivre les expériences qui viennent moment après moment et ils apprennent à savourer ces expériences. C'est ça le mot-clé important, savourer. Parce que si vous vivez de nouvelles expériences, vous enchaînez de nouvelles expériences, mais que vous n'arrivez pas à savourer et à apprécier ces nouvelles expériences, vous courez après la conquête de plusieurs choses sans vraiment en profiter. Vous n'êtes pas à 100%, vous ne tirez pas à 100% profit de l'expérience que vous vivez. Et ça va perturber votre tranquillité, votre bonne humeur, votre joie de vivre. Et ce n'est pas le but recherché justement. Le but recherché, c'est de vivre les moments le plus spontanément possible, d'être ouvert à l'évolution, d'être ouvert aux nouvelles expériences et de savoir apprécier chaque petite nouvelle chose que vous pouvez avoir dans votre vie. Que ce soit des choses insignifiantes ou des choses importantes, ce n'est pas si important que ça. Le plus important, c'est que vous sachiez apprécier ce que vous avez. Apprécier les opportunités qui sont autour de vous. Et surtout, apprendre à les voir, apprendre à percevoir toutes ces réalités, apprendre à percevoir toutes ces opportunités. Et c'est grâce justement à une nouvelle réalité que vous développez à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur que vous allez réussir à petit mieux percevoir les opportunités que vous avez au lieu de vous focaliser sur les obstacles. J'aime bien la métaphore de la personne en fait qui regarde une porte qui se ferme pendant qu'une autre s'ouvre. Vous êtes tellement occupé à voir la porte se fermer et à peut-être vous morfondre sur vous-même quand vous perdez une occasion, quand vous ratez une opportunité, que vous oubliez de tourner la tête tout simplement et de regarder une autre opportunité qui s'ouvre à vous. C'est ce simple petite habitude que vous pouvez changer dans votre quotidien et qui va beaucoup vous aider à changer votre perception de la vie, votre perception de vous-même et votre perception des nouvelles opportunités. On ne finit jamais d'apprendre. Vous avez beau avoir 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans et même 100 ans, vous aurez toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Vous aurez toujours quelque chose de nouveau à apprécier. Vous aurez toujours quelque chose de nouveau que vous pourrez vivre avec une joie d'enfant. Vous aurez toujours quelque chose qui peut vous procurer de l'excitation, du challenge, de la joie. Vous aurez toujours quelque chose qui peut vous procurer du plaisir. Vous aurez toujours quelque chose que vous pourrez partager. Vous aurez toujours quelque chose que vous pouvez apprendre aux autres. Et ça, c'est important de garder en tête que quoi qu'il arrive, peu importe vos situations, peu importe où vous en êtes, vous avez toujours quelque chose à apporter dans ce monde. Vous avez toujours quelque chose à prendre dans ce monde également. Vous avez votre place à jouer. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe le nombre d'expériences, au final, on ne finit jamais d'apprendre. Et plus on en sait, moins on a l'impression d'en savoir. Ça, c'est une citation que j'avais lue, je ne sais plus où, mais j'ai trouvé vraiment très intéressante. Parce que ça démontre vraiment que les connaissances, le savoir, c'est quelque chose d'infini. C'est quelque chose de vaste, c'est quelque chose de grand. On ne finit jamais vraiment d'apprendre. Et c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est de petit à petit apprendre à percevoir les opportunités, apprendre à retrouver cette âme d'enfant qui existe dans chacun d'entre vous et apprendre à vaincre vos obstacles psychologiques qui peuvent être très puissants, ils peuvent vraiment vous freiner dans cette quête de retrouver justement cette spontanéité de l'enfance. Vous pourrez avoir des obstacles tels que la peur du jugement des autres, la peur de l'échec, la peur de vous tromper, même la peur de réussir, la peur de paraître ridicule, la peur du regard des autres. Vous avez vraiment une liste très grande d'obstacles mentaux qui peuvent vous effréner dans cette quête
à la spontanéité. Mais dans tous les cas, si vous vous engagez à surpasser ces peurs et à réussir à atteindre cet état, et surtout que j'aimerais dans cette vidéo que vous sachiez, je vous donne une motivation d'affronter ces peurs, je vous donne une raison de les dépasser, je vous donne une perspective beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus épanouissante. Non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Donc je vous lance ce défi. Commencez à vaincre vos obstacles mentaux, commencez à lire des livres sur le sujet, commencez à sortir de votre zone de confort en affrontant votre peur de différentes manières, que ce soit d'une manière professionnelle ou non professionnelle. Dans tous les cas, passez à l'action, apprenez des nouveaux outils de développement personnel, regardez mes autres vidéos et puis continuez à apprendre parce que le fait de dépasser vos obstacles mentaux, le fait de développer votre estime de vous, le fait de développer votre confiance en vous va vous aider à retrouver justement cette âme d'enfant qu'il est important de conserver. Et le fait d'apprendre à vivre le moment présent est également un outil clé. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais que cette vidéo vous motive, vous pousse à vous dépasser, à vaincre vos obstacles mentaux. On a tous des démons, différents démons en nous. Peu importe d'où vous partez, que vous ayez très peur que vous ayez très peur du rejet, que vous soyez déjà quelqu'un d'assez à l'aise, vous pouvez toujours travailler sur vous et améliorer votre spontanéité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger mes vidéos exclusives sur comment vaincre la procrastination et comment avoir confiance en soi. Dans tous les cas, merci de me regarder. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager avec le plus grand nombre. Ça me ferait plaisir et ça pourrait m'aider à améliorer mon blog et ma chaîne YouTube et également faire en sorte que mon message touche encore plus de personnes. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Ciao.